Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est ma toute première vidéo, j'ai un petit peu le trac, je vous avoue, mais je vais vous présenter aujourd'hui ma pile à lire version écrite pour le Cold Winter Challenge de cette année 2021-2022. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est très simple, le Cold Winter Challenge, c'est un challenge de lecture qui s'étale du 1er décembre 2021 au 28 février 2022. Il se décompose en plusieurs menus de lecture qui eux-mêmes se décomposent en plusieurs sous-catégories. Et pour chaque sous-catégorie, on va retrouver différents mots-clés qui vont pouvoir orienter notre choix de livre. Là, comme ça peut paraître un peu flou, mais vous allez comprendre assez rapidement avec la suite de la vidéo. Pour ce début de vidéo, vous me voyez mettre en place là actuellement à l'écran mon tableau que je vais répartir sur 3 pages pour tenir en fait mon challenge sur papier. Donc je vais répertorier à chaque fois les menus, les sous-catégories et les mots-clés qui m'ont servi donc pour choisir mes lectures. Et donc sur la page de droite, à chaque fois, on va retrouver les différents livres que j'ai choisis. C'est arrivé sur quelques sous-catégories que je choisisse 2 livres. Et ensuite, on va retrouver aussi les auteurs. Le carnet que j'utilise est un carnet de chez Archer & Olive et c'est le Travel Size. C'est un format un petit peu particulier qui est tout en longueur mais que j'apprécie beaucoup. Et depuis que je l'ai, je l'utilise pour mon bullet journal version lecture. Donc j'y répertorie à chaque fois les livres que je lis, la date de début et la date de fin de lecture, parce que j'aime bien savoir combien de temps ça m'a pris pour lire un livre. J'y ajoute aussi une petite notation personnelle basée sur un système d'étoiles, à savoir une étoile pour un livre qui m'a pas tant plu que ça, et 5 étoiles pour un livre qui m'a tellement plu que j'ai bien l'intention de le relire une seconde fois. Et on démarre tout de suite la découverte de ma pile à lire avec ce premier menu qui s'intitule Magie de Noël. Et la toute première sous-catégorie, c'est All I Want for Christmas, avec les mots-clés romance de Noël, amitié et amour. Et pour cette sous-catégorie, j'ai choisi un livre qui s'intitule Cher Père Noël, j'arrive. Et là, c'est un livre que j'avais reçu en version numérique et gratuite sur internet pendant le premier ou le deuxième confinement, je sais plus bien. J'étais tombée sur un site officiel d'éditeur qui mettait en libre accès différents livres, dont celui-ci qui a été écrit par Laura Muller. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui avait prévu de faire comme d'habitude, à savoir passer les Noëls en famille, puisque c'est une fête qu'elle adore. Et finalement, tout le monde la plante. Donc elle décide, c'est un peu sur un coup de tête, de partir fêter Noël au royaume du Père Noël, à savoir la Laponie. Et apparemment, il va lui arriver tout plein d'aventures, notamment une romance de Noël, a priori. Donc j'ai hâte de voir ça.
Pour la deuxième catégorie, elle s'appelle Lettres au Père Noël avec les mots-clés roman épistolaire ou jeunesse. Et là, j'ai choisi 2 livres, à savoir le premier qui s'appelle Amitié amoureuse, écrit par Hermine Lecomte du Nouy. Et c'est apparemment librement inspiré de sa vie personnelle, puisqu'elle avait l'habitude d'échanger beaucoup de lettres avec un certain Guy de Maupassant. Et ça aurait donc inspiré ce livre-là, qui est l'histoire d'une maman célibataire et d'un homme qui n'a jamais vraiment connu l'amour, qui s'échangent des lettres très régulièrement et qui, a priori, tombent amoureux l'un de l'autre. Et le deuxième livre que j'ai choisi, c'est Les Oiseaux du Temps, celui-ci écrit par Max Glaston et Amal El-Mokhtar. Et celui-ci aussi, c'est plutôt basé sur l'échange de lettres. Et alors autant je me souviens plus très bien du résumé, mais entre les deux, c'est plutôt celui-ci qui m'attire en premier. Donc je pense qu'a priori, c'est celui-là que je vais lire. Mais bon, écoutez, on verra. Ça dépend de mon humeur et du temps que j'ai. La troisième et dernière sous-catégorie pour ce menu, c'est Danse de la Fée dragée, avec les mots-clés fée, univers onirique et fantasy. Et là aussi, j'ai choisi 2 livres, un qui m'attire plus que l'autre, encore une fois. Le premier, c'est L'Arpenteuse de rêve d'Estelle Faye. Je l'ai découvert par hasard en regardant des vidéos YouTube sur justement le Cold Winter Challenge et je me suis dit oui, ouais, pourquoi pas, cette histoire-là, elle a l'air de me plaire, donc je pense que je vais démarrer par celui-ci. De mémoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a le pouvoir de s'introduire ou de manipuler les rêves des autres. Et elle est plus ou moins obligée de se servir de ce pouvoir pour sauver sa ville, son village, son univers, je sais plus bien. Mais le principe de manipulation des rêves, ça m'a interpellée. Donc ouais, je pense qu'a priori, je lirai celui-ci. Et le deuxième livre, là aussi je suis tombée dessus via une pile à lire en ligne. C'est Piranèse de Susanna Clarke, je ne sais plus bien. Et celui-ci, je ne saurais pas trop vous le décrire, mais il a l'air d'être très, très poétique et très dans la description et l'imagination. Donc je me suis dit qu'il rentrait aussi pas mal dans cette sous-catégorie, mais qu'il avait l'air peut-être un petit peu dur à lire. Je pense qu'il va falloir s'accrocher pour comprendre de quoi on parle. Deuxième menu, celui-ci s'appelle Cocooning hivernal et la première sous-catégorie c'est marron glacé avec les mots-clés feel good et gourmandise. Et là j'ai choisi de lire Meurtre et pépites de chocolat, écrit par Johann Fluck. Et là aussi, alors là pour le coup, je crois que j'en avais déjà entendu parler, ou j'étais déjà un peu tombée sur ce titre et je sais pas pourquoi, je l'avais pas noté dans mes futurs livres à lire. Et du coup, je suis retombée dessus pour ce Cold Winter Challenge et là, direct. J'ai l'impression que ça va être un livre très cozy mystery ouais, ça m'a l'air plutôt pas mal, un peu feel good sur les bords parce que pas côté thriller, pas côté qui fait peur en soi, mais ça parle quand même, c'est quand même autour d'une enquête sur un meurtre, donc c'est typiquement le chose qui me plaît et que j'aime beaucoup.
La deuxième sous-catégorie, c'est bonhomme en pain d'épices, avec les mots-clés différence, tolérance, LGBTQI+. Alors là, pour le coup, autant les mots-clés me parlent beaucoup. Par contre, pour trouver une lecture dessus, j'ai bien galéré. Et j'ai finalement décidé de lire Rêve de glace de Kelly St. Clair. Je pense que ça rentre quand même dans les mots-clés, dans le sens où c'est l'histoire d'une jeune princesse qui vit dans un monde fait de chaleur et qui rencontre un jeune prince qui, lui, est issu d'un monde où on ne connaît que le froid et la glace. Donc je me suis dit que niveau différence et tolérance, ça pouvait pas mal rentrer dans le sujet et dans le thème, à savoir que j'imagine qu'ils vont devoir faire connaissance l'un l'autre et apprendre à se connaître, à connaître chacun leur univers et à s'ouvrir et à se dire ouais ok, il y a autre chose qui existe. Donc oui, je me suis dit que ça pouvait quand même pas mal rentrer dans le thème. La dernière sous-catégorie pour ce menu s'appelle Vitrine de Noël. Et là, on a les mots-clés roman graphique, manga, livre illustré. Et là aussi, j'ai galéré. Parce que franchement, tout ce qui est roman graphique, manga, c'est pas du tout ma tasse de thé. Donc là, je sors totalement de ma zone de confort et j'ai choisi 2 mangas, pas un mais 2 mangas pour sortir de ma zone de confort. Le premier, c'est Minuscule, donc évidemment, je vais lire le premier tome et c'est l'histoire de mémoire de petits personnages et qui mesurent, je crois, 9-10 cm, pas plus. Et donc c'est simplement retracer leur vie de minis, comme j'aime les appeler. Donc oui, je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air rigolo. En plus, c'est manga, donc c'est illustré et puis ça a l'air tout léger et sympathique. Ça a l'air, après, je sais pas si c'est vraiment le cas, on verra bien. Et le deuxième livre que j'ai choisi de lire, c'est Les Carnets de l'apothicaire, et là aussi en tome 1 évidemment, puisque c'est une saga. Et alors là, pour le coup, quand je suis tombée dessus sur internet, c'est pas que je suis tombée amoureuse de l'histoire, mais presque. Donc je pense que celui-ci va être en haut de ma pile à lire, peut-être même que c'est le premier que je vais lire, tant j'ai hâte de l'attaquer. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui a été initiée, qui a étudié dans sa jeunesse l'herboristerie, les poisons, comment s'en servir, comment les maîtriser. Et cette jeune fille se retrouve domestique dans le palais impérial et évidemment il se passe des choses un peu glauque, un peu mystérieuse, et on retrouve, je crois, une personne morte assassinée justement par poison. Et alors, j'y connais rien du tout en herboristerie, en poison, en ce genre de choses, mais je sens que je vais adorer lire ce manga. J'ai vraiment très très hâte de l'attaquer. Le troisième menu de ce Cold Winter Challenge, c'est Hiver sombre. Et là, je pense que aussi, je vais me régaler. J'adore la thématique de ce menu. Et tout de suite, la toute première sous-catégorie, c'est Scrooge, avec les mots-clés mensonges, anti-héros et conflits. Et je vais lire La carte des confins de Marine, je sais plus, Repelin. Et là, de mémoire, c'est l'histoire d'une pirate qui fait l'acquisition d'un instrument très important pour mettre la main sur quelque chose d'encore plus important. Je sais plus quoi, ne me demandez pas, je m'en souviens plus. Mais je me souviens qu'elle va devoir faire équipe avec quelqu'un avec qui, a priori, ça va pas très bien se passer. J'ai l'impression que ça va beaucoup traiter de manipulation, de secrets qui vont se faire l'un à l'autre pour avancer ensemble, mais en même temps se doubler. Et ça m'a l'air très très intéressant comme lecture, donc j'ai assez hâte de lire ce livre. Ouais.
La deuxième sous-catégorie, c'est stalactite ensanglantée, avec les mots-clés horreur, thriller et suspense. Là, je pense que je vais me régaler. J'ai choisi de lire Vertèbre de Morgane Cossarieux. Encore, un livre que j'ai trouvé dans une autre pile à lire sur YouTube. Alors, en cas, je vous mettrai carrément les liens en description, hein, parce que vraiment, j'ai été très 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 inspirée par d'autres youtubeuses lecture. Pour ce premier Cold Winter Challenge. Vertèbre, très rapidement, pour ce que j'en sais, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est kidnappé, enlevé, et qui réapparaît quelques temps plus tard, je ne sais plus combien de temps. Il réapparaît a priori sain et sauf, mais avec une vertèbre en plus. Voilà, ça pose un petit peu les bases du suspense. ça a l'air un peu glauque comme ça, et en même temps, lui aussi, il va atterrir dans le haut de ma pile à lire et il va être dévoré assez rapidement, je pense. Troisième sous-catégorie pour ce menu très très intéressant, et c'est Père Fouettard avec les mots-clés force obscure, ténèbres et enfer. Et alors moi forcément, quand j'ai lu ces mots-clés-là, je me suis dit, bon, Maxime Chatham, j'ai trouvé ta place. J'adore Maxime Chatham, j'ai lu énormément de livres, mais il m'en reste encore quelques-uns que je n'ai pas découverts. Et je vais en profiter pour lire pour la toute première fois Le Cinquième Règne. Et de ce que je me souviens, c'est l'histoire d'une bande de copains, d'ados je crois, qui tombent un jour sur un grimoire de magie noire, quelque chose comme ça, un grimoire magique. Et depuis qu'ils s'en sont servis, il se passe des choses très surnaturelles, bizarres, glauques et pas rassurantes du tout dans leur ville. J'adore l'ambiance un peu surnaturelle, mais en même temps très réaliste, que Chatham nous décrit très très souvent dans ses livres. Je sais d'avance que je vais me régaler avec ce livre-là. La quatrième et dernière sous-catégorie pour ce menu s'appelle Un chalet sous la neige, avec les mots-clés huis clos, solitude et enfermement. Et là encore, j'ai été inspirée par quelqu'un d'autre, évidemment. Et je vais lire L'Hôtel de Jana Wagner. Et celui-ci aussi, il va se retrouver relativement haut dans ma pile à lire. Ce sera le deuxième, peut-être le troisième que je vais attaquer très très rapidement. Puisque c'est l'histoire encore d'une bande de copains, mais cette fois-ci plus âgés, des trentenaires ou des quadrages, je sais plus. Qui passent un week-end en forêt ou en montagne, je sais plus bien, qui sont plus ou moins coincés par une tempête de neige en plus, mais j'ai l'impression que ça les arrange bien. Et donc cette bande de copains là, au début de leur séjour, il y a un d'entre eux qui meurt, et on se rend très rapidement compte que comme ils sont rien que ensemble et qu'ils n'ont pas de contact avec l'extérieur, a priori c'est l'un d'entre eux qui a tué leur ami. Donc voilà, ça m'a l'air là aussi très très intéressant, très dans le suspense, peut-être dans la manipulation. J'ai hâte d'en découvrir plus. On attaque le quatrième menu qui s'appelle Marcher dans la neige. Et là, on retrouve 3 sous-catégories. La première, c'est pôle Nord, avec les mots-clés hiver, pays froid, froid et neige. Et là, je vais lire Mort sur le Transsibérien de C.J. Farrington. Parce que transsibérien, qui dit transsibérien dit Russie, pays froid, neige. Donc on est en plein dedans pour ce qui concerne les mots-clés. Et qu'en plus, moi, si vous ne le savez pas encore, je suis fan de voyages en train, de lignes de chemin de fer, j'adore. Et c'est plus ou moins prévu dans ma vie à un moment ou un autre. De voyager sur le transsibérien, plus précisément même le transmongol, donc qui traversera la Russie, la Mongolie et la Chine jusqu'à Pékin. Donc j'ai très très hâte. Forcément, Mort sur le transsibérien, rien que le titre, je me suis dit pouf dans ma pile à lire. D'autant plus que l'histoire m'intéresse aussi grandement. Très rapidement, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'ennuie un petit peu à mourir dans sa vie, et il commence à se passer des choses intéressantes dans son village, des morts un petit peu suspectes, et elle va se retrouver mêlée à l'enquête. Et j'adore.
La deuxième sous-catégorie, c'est pôle sud, puisqu'on est allé au pôle nord, maintenant on va au pôle sud. Et les mots-clés qu'on retrouve ici sont voyage, cheminement personnel et évolution. Et ici, j'ai choisi de lire La lettre à Lila de Vincent QF. Celui-ci aussi, c'est un livre que j'avais eu en accès gratuit pendant le confinement, ou les confinements, je ne sais plus bien. Et de ce que je me rappelle, c'est l'histoire d'une jeune fille qui commence à se poser des questions existentielles et qui va s'orienter vers son ancien prof de philosophie. Ils vont commencer à s'échanger des lettres et je crois que lui répond avec des proverbes, des maximes pour l'orienter sans forcément lui donner des réponses, puisque j'imagine qu'il n'a pas la science infuse lui non plus, hein, et il ne tient pas la vérité vraie. Donc il va l'aider justement dans son introspection et son voyage intérieur. Et là, c'est qui tout double. Soit je vais adorer, soit je vais m'ennuyer à mourir. Mais j'ai très hâte de savoir un peu ce que je vais en penser. Et la troisième sous-catégorie, c'est forêt enneigée avec les mots-clés animaux et écologie. Et là, j'ai choisi de lire Le bruissement des feuilles de Karen Vigers. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit en Australie et qui, je crois qu'elle aussi, elle s'ennuie un petit peu dans sa vie en fait. Et elle rencontre un jeune, je ne sais pas s'il est jeune en fait, mais elle rencontre un homme qui lui donne envie de sauver de l'extinction les diables de Tasmanie. Donc évidemment en Australie, quoi. On est d'accord. Donc pour tout ce qui est animaux et écologie, je pense qu'on est en plein dedans. Mais en plus, j'ai l'impression que ça va être aussi le prétexte pour une introspection et un voyage personnel. Donc là aussi, ça m'intéresse grandement. Bon, et vous savez quoi ? On a droit à un 5e menu, un bonus, qui lui se répartit avec 3 sous-catégories. La première étant Étoile des neiges, avec les mots-clés astronomie, astrologie et science-fiction. Alors, astronomie, astrologie, franchement, j'ai rien trouvé ayant un rapport avec ça. Mais si vous avez des suggestions, oui voilà, des suggestions, je veux bien les avoir. Et pour ce qui est du mot-clé science-fiction, du coup j'en ai trouvé 2. Le premier, ce sera Celle qui a tous les dons de Mike Carey. Et alors celui-ci, je ne sais pas grand-chose parce que volontairement la 4e de couverture ne nous dit pas grand-chose, mais ça m'a l'air d'être un peu surnaturel, un peu à la Stranger Things, et ça me tente pas mal du tout. Et le deuxième, c'est Un éclat de givre de Selfie, de nouveau. Celui-ci, il m'interpelle et j'avoue que je sais pas si c'est une lecture qui va me plaire ou si elle va me déboussoler au point où je vais pas prendre de plaisir à la lecture. Donc je sais pas du tout, c'est un mystère. J'avoue qu'entre les deux, je lirai a priori Celle qui a tous les dons. Mais Un éclat de givre, je vais lui donner sa chance. Je sais pas, ça peut être une très très bonne surprise à vrai dire. Avant-dernière sous-catégorie avec Baba Yaga et les mots-clés sorcellerie et féminisme. Et là, encore une fois, j'ai été inspirée par quelqu'un d'autre. Et je vais lire Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Suzanne ? Oui, peut-être. Je sais plus bien. Oui, c'est très certainement Suzanne. Et c'est l'histoire d'une jeune femme. Alors, je sais plus si elle est déjà condamnée ou si elle attend son procès pour sorcellerie. Au vu du titre, je pense qu'elle a déjà eu son verdict et qu'elle attend la sentence. Et ça se passe en Écosse, je crois que c'est au XVIe ou au XVIIe siècle, je sais plus.
Et du coup, entre la sorcellerie et l'Écosse, évidemment, moi je fonce. Je fonce, il n'y a pas de problème. Dernière sous-catégorie du dernier menu, et oui, on arrive déjà à la fin, avec Yule et les mots-clés mythes et contes. Encore une fois, inspiré par quelqu'un d'autre, mais là pour le coup c'est une très très bonne inspiration puisque je vais lire Médusa et c'est le tome 3 d'une série de livres qui s'intéresse aux personnages de la mythologie. Et Médusa, évidemment, ça va retracer l'histoire de Méduse, qui est un monstre de la mythologie grecque. Alors, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec cette lecture parce que je ne sais pas si c'est quelque chose qui sera basé vraiment sur les écrits, oui, archéologiques, on peut dire, ou si c'est quelque chose de très romancé, je sais pas du tout, mais j'ai vraiment très très hâte de découvrir, et peut-être même qu'il est illustré, et du coup peut-être même que je vais vraiment m'amuser avec ce livre. On va bien voir. Et voilà, c'est déjà l'heure du rendu final pour ce premier Cold Winter Challenge. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous, j'avoue que c'est fait pour ça, que ça vous plaise ou non, j'ai très envie de savoir. Et surtout, n'hésitez pas à me partager vos livres et votre pile à lire pour ce challenge ou pour d'autres, peu importe, des livres que vous avez déjà lus même, mais qui trouveraient bien leur place dans ce challenge. J'ai très envie d'en savoir plus, d'autant plus que je me suis beaucoup inspirée déjà d'autres piles à lire, mais j'ai très envie de découvrir d'autres titres, donc surtout, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!